Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors là nous allons parler donc sur le Canada, et donc la dernière vidéo que j'avais faite c'était concernant au niveau de pour le futur éventuel Premier ministre qui pourrait arriver au pouvoir. Donc là nous allons parler donc du dernier changement qui se passe actuellement au niveau de l'immigration au Canada concernant les personnes en provenance. Alors peut-être que c'est pas comme provenance d'Afrique. Peut-être aussi que ça doit venir aussi du côté du Mexique ou d'autres pays d'Amérique latine ou autre. Enfin, je ne sais pas trop comment ça a fonctionné au niveau de ce qu'ils demandaient. Il faut savoir que l'immigration au Canada actuellement a changé concernant au niveau des visas des visiteurs. Car il faut savoir qu'avant, une personne qui voulait venir en visa de visiteur, en touriste, pouvait sur place demander un permis de travail fermé ou ouvert. Moi je pense que c'était ouvert, enfin je ne sais pas trop. Et il faut savoir que tout ça, ça a changé depuis peu. Voilà, le gouvernement canadien a changé ses règles. Donc c'est pour ça que le thème de la vidéo, ça parlera au niveau donc, du visa visiteur égal permis de travail avec un point d'interrogation. Voilà, c'est un changement radical qui se passe actuellement au Canada. Moi, vous savez, je suis français. Je suis actuellement aussi en procédure d'immigration. Je voulais venir avec un visa temporaire, un permis de travail temporaire. Et même pour nous, Français, ou alors ça dépend de certains secteurs d'activité, même nous, Français, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, donc je suis obligé de prendre un plan B pour une autre voie d'immigration. Voilà. Donc je vais revenir donc sur les fameux visas visiteurs. Le visa visiteur, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pour toute personne qui travaille, enfin qui sont en tant que touristes, mais donc pour les gens en provenance d'Afrique, d'Amérique latine, certains pays asiatiques aussi, et surtout beaucoup d'Afrique. Car il faut savoir que depuis 5, 6 ans, 7 ans maintenant, il y a eu beaucoup de gens en provenance d'Afrique, de n'importe quel coin, de n'importe quel pays d'Afrique, hein, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, enfin tout ce qui en suit, ont pu obtenir un visa de visiteur, donc partir au Canada avec un visa de visiteur, mais sur place, pas aussitôt, mais quelques semaines plus tard, ils faisaient une demande de permis de travail, car c'était dans la loi. Le visa visiteur, vous pouvez obtenir par la suite un permis de travail, vous pouvez faire une demande sur place au Canada pour un permis de travail de 2 ans, 3 ans, enfin peu importe. Malheureusement, ça a changé. Voilà, depuis peu. Maintenant, le visa visiteur, vous n'aurez qu'un visa visiteur, mais vous ne pourrez plus obtenir un permis de travail. Voilà. Donc c'est assez compliqué pour ces personnes en provenance de ces pays-là maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer actuellement au Canada. Donc, que veut faire le gouvernement Trudeau concernant ce qui se passe? Ils se sont aperçus qu'il y avait énormément d'arrivées. À Québec, par exemple, ils ont actuellement une très grave crise migratoire dans la province du Québec. C'est là que c'est le paradoxe avec Québec, ils ont plus des candidats à immigration temporaires que permanente. C'est pour ça que d'ailleurs le Premier ministre du Québec, M. Legault, a complètement changé son système radical concernant au niveau des visas visiteurs, à ce qu'ils ne puissent plus obtenir un permis de travail automatiquement. Voilà. Il faut vraiment parce qu'ils avaient à Québec, ils avaient quand même plus de 590 000, voire 600 000 gens en résidence temporaire, et ça a fait fortement mis la pression sur le système de santé, le système au niveau de social, et c'est voilà, c'est grave quoi. Voilà. Donc il faut vraiment comprendre que franchement que tout ça, maintenant ça s'arrête. Voilà. Donc c'est pas marrant, mais c'est comme ça. Mais il faut savoir que pour les Africains, enfin ou autres pays qui sont voilà, il doit sûrement avoir des accords, surtout dans l'Afrique francophone. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Hein, voilà. S'ils veulent vraiment immigrer au Canada, ils peuvent le faire, mais il faut y aller par la voie. Je pense qu'il doit y avoir des ambassades du Canada dans certains coins d'Afrique. Il faut vraiment qu'ils aient un permis de travail avant de venir au Canada. C'est comme ça pour nous en France, hein, nous les Français. Bon, bien sûr, on demande un passeport et tout ça, tout ce qui en suit.
mais éventuellement c'est un billet retour, mais surtout, nous, on est obligé de faire une demande, on est obligé de passer par une plateforme qui dépend de l'ambassade du Canada et du gouvernement IRCC au niveau de l'immigration, pour faire une demande de permis de travail. Moi, je l'ai vu pour moi, pour me renseigner. Il faut faire des empreintes, machin, enfin tout ce qui est des empreintes au niveau. Enfin, c'est un peu particulier et c'est coûteux. Donc, il faut comprendre que les gens en provenance d'Afrique, eh bien, vous allez vous mettre à la même enseigne que chez nous ici en France. Et puis voilà. Et je pense, et puis voilà, et puis je pense que ça sera peut-être mieux pour vous que vous ayez un permis de travail en départ de votre pays d'origine et que vous arrivez au Canada. Comme ça, vous serez tranquille et vous ne serez pas sous la pression, sous une pression. Mais actuellement, c'est fortement restreint. Les permis de travail ne seront peut-être malheureusement quasiment plus délivrés, ou à part pour certains secteurs d'activité, comme le secteur de la santé, la construction, les domaines au niveau de la petite enfance. Là, éventuellement, ils recruteront. Mais tout ce qui est dans les domaines de l'agriculture, à part certains secteurs aussi dans le domaine de l'agriculture, où ils peuvent encore éventuellement ouvrir des permis de travail, mais pour le reste, ça sera très compliqué. Dans le domaine aussi, pareil, de l'administration, c'est pareil, ça va être restreint. Dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, ça va être restreint. Donc ça va être très très compliqué. Voilà. Et il faut se dire aussi qu'avec le futur gouvernement qui va avoir d'ici 1 an ou 2 au niveau fédéral, si les conservateurs passent, c'est terminé, l'immigration. Terminé. Donc, je pense que les gens qui doivent se mettre au plat, mettre les choses au plat. Immigrer au Canada, pour les gens, moi c'est un conseil, je le vois pour moi. Je suis français, je vis encore en France, je sens que je vais venir m'installer au Canada. Bon, je suis obligé de passer par un plan B, comme je disais tout à l'heure, parce que je voulais d'abord y aller temporairement. Malheureusement, même pour moi, ça n'est pas, voilà, ça m'est pas accepté. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais je ne lâche pas. Voilà. Mais il faut comprendre que immigrer au Canada, c'est coûteux. Bon, enfin, ça, on le sait tous. Mais il faut savoir qu'immigrer au Canada, il faut que ça soit mûrement réfléchi. D'accord? Moi, le Canada, ça fait beaucoup d'années que ça me trotte dans la tête. Donc, les gens qui veulent aller immigrer au Canada, faut faire mûrir votre envie du Canada et votre projet sur le Canada. Sinon, vous y allez en tant que touriste et puis basta. C'est tout, puis après vous revenez dans votre pays et puis basta. Mais y vivre au Canada, à l'heure actuelle, c'est très très compliqué. Le coût de la vie est très cher, équivaut comme en Grande-Bretagne. Se loger au Canada, peu importe, côté Québec, côté dans le reste du Canada, c'est très compliqué. Avoir un salaire ne suffit plus au Canada pour avoir un toit au-dessus de sa tête. Il y a des gens au Canada qui ramassent 3500 $ par mois, qui dorment dans leur voiture. Donc, ouvrez grand les yeux, les gens. D'accord? Le Canada, il a besoin de l'immigration, mais plus autant comme il voulait avant. Le problème qu'il y a au Canada, c'est qu'il y a des logements, mais pas suffisamment assez. Surtout dans certaines provinces canadiennes où c'est beaucoup plus criante, comme la province de la Colombie-Britannique. Il y a beaucoup d'immigrés qui partent s'installer là-bas, et beaucoup, toujours, ça c'est pareil, c'est un truc qui m'insupporte. La plupart des étrangers veulent toujours aller s'installer, quand c'est la Colombie-Britannique, toujours aller s'installer à Vancouver. Mais arrêtez avec cette ville. Cette ville, elle ne veut que des riches, et elle ne veut que des gens qui ont un énorme gros portefeuille. Elle s'en fout des gens qui ont des petits revenus de 2000 balles, 3000 balles. Vous allez carrément aller à la rue. Si vous voulez vivre à Vancouver, vous devez ramasser entre 150 à 200 000 $ à l'année pour pouvoir vivre dignement dans cette ville. Voilà. Alors ouvrez grand les yeux, les gens. Revoyez un peu votre copie au niveau immigration. Et allez dans des coins, des municipalités beaucoup moins importantes que Vancouver, ou Toronto, ou Montréal. Allez dans des coins moins connus. Et vous pourrez trouver des logements. Je reviens toujours sur cette province que j'aime beaucoup, même si elle a malheureusement un fort taux de misère actuellement au Canada. Allez vous installer dans la province de la Saskatchewan. C'est une province qui regorge beaucoup d'emplois. Elle a du pétrole, elle a du gaz, elle a une activité économique assez dynamique. Donc allez vers cette province-là. Arrêtez d'aller tous vous entasser en Colombie-Britannique et dans la province de l'Ontario.
Parce que c'est ça qui fait augmenter la misère et qui fait augmenter les inégalités sociales au Canada. Donc les étrangers qui veulent aller immigrer au Canada, dispatchez-vous, allez ailleurs que autre que la Colombie-Britannique ou l'Ontario. De toute façon, les prix des visas vont normalement augmenter. Pierre Poilievre l'a dit, hein, le futur éventuel Premier ministre l'a dit, qu'il allait très fortement augmenter les prix des visas de la résidence permanente. Donc préparez-vous. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Déjà que ça coûte cher à l'heure actuelle, mais là, ça va coûter encore plus d'ici les 3 prochaines années. Donc, je m'énerve un petit peu parce que moi, quand je vois le Canada, comment il est devenu, moi, vous savez, le Canada, ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête. Ça fait au moins... pour bien 10-15 ans. Alors certains vont peut-être me dire, mais pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt? Bon, c'est comme ça, on ne va pas rentrer plus dans les détails. Bon, les gens n'ont pas besoin de savoir. Mais moi, le Canada, c'est un pays que j'aime beaucoup. Partout, par ses paysages, sa culture, les Premières Nations, surtout les Premières Nations. Je trouve qu'elles sont un petit peu dénigrées à l'heure actuelle. J'aime ce pays. J'adore le Canada. Voilà. Surtout l'Ouest canadien, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je voudrais dire aux étrangers, que ce soit les Africains ou les gens du Maghreb, enfin tout ce qui s'ensuit, vous voulez y aller, pas de souci, vous avez raison, allez-y. Mais préparez, et surtout, votre projet, il faut qu'il soit bien mûri. Que vous soyez seul, partez seul, ou que vous allez en famille avec vos enfants et votre femme, tout ça, ou votre mari, peu importe que c'est inverse, franchement, il faut que ça soit mûrement réfléchi. Car après, il n'y a pas ce qu'on appelle la case de retour. Bon, même si c'est la case de retour, ben c'est retour chez vous. Avec, vous serez déçu. Alors pour ne pas être déçu du Canada, c'est rester humble et rester simple. Ne vous imaginez pas que le Canada va vous apporter des choses grandioses. D'accord? Très bien? Ok. Alors, c'est pour ça que je vais revenir sur le visa visiteur à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est pas marrant ce qui se passe. Ce qui se passe. Parce que maintenant, ça va être très compliqué pour obtenir un permis de travail. Hein, et c'est très compliqué. Ouais. Donc, je voudrais juste dire aux étrangers que faut mûrir votre projet. Moi, je l'ai mûri. Ah ouais, je l'ai mûri. Même si par moments je suis déçu, hein, mais je continue. Même si je suis déçu, vous savez, je suis un obstiné de la vie. Et c'est la vie, c'est comme ça. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et même quand c'est des bas, je me relève. Je ne lâche pas comme ça. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà, c'est un petit coup de gueule que je voulais faire concernant ce qui se passe actuellement au Canada sur le système des visas visiteurs. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, pour une prochaine vidéo, alors pour l'instant, j'ai pas trop de thèmes. Hein. J'en referai, je vais voir ça. Je n'ai pas trop de thèmes actuellement pour l'immigration. J'ai pas trop de thèmes concernant au niveau pour le Canada. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.